Alors, on va continuer toujours avec les équations, les EDP de type elliptique. De la forme suivante. C'est l'équation, ce que nous avons appelé, c'est l'équation de la place, ou bien l'équation du poisson, c'est la même chose, sauf que le deuxième terme n'est pas nul, égal à quelque chose. Alors, en utilisant ce que nous appelons les différences finies, on est arrivé à écrire la forme, ou bien la formule suivante. Donc, je vais l'écrire et vous me corrigez, vous me dites si c'est bon, ou bien... Alors, UIJ égale, attendez, c'était H au carré plus K au carré, si je ne me trompe pas, sur H au carré fois K au carré, égale, alors, UI moins 1 J plus UI plus 1 J sur H au carré, plus, attendez, alors, je fais comme ça, plus, UI J moins 1 plus UI J plus 1 sur K au carré, d'accord? Maintenant, lorsque H, ça c'est la formule générale, alors la formule générale, ça, c'est pour l'équation de poisson, d'accord? Parce qu'on a pris Hnaya, on a pris 0. Maintenant, si il s'agit de l'équation de Laplace, s'il s'agit de l'équation de poisson, chez un Zido, juste, voilà, et là on aura moins f de x, y, d'accord? C'est pas vraiment difficile, c'est la même chose, ok? Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, maintenant si h égale à k, ça c'est une révision, ce qu'on est en train de faire c'est une révision. Oui, allez-y, allez-y, oui. Pardon, je ما فهمتك شيء. مانيش فاهمك لا كيسون، مانيش فاهمها، قولي لي لا كيسون. روحي وري لي هنايا شنو وين انا غالطين. لا 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 هنايا وري لي في وري لي هنايا. وين هذا التاع؟ Mais on peut faire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut. D'accord? On peut le simplifier, bien sûr, on peut le simplifier. D'accord? On peut le simplifier. Sauf que, si vous vous rappelez, on avait quoi? Donc on on avait quoi? On a fait sortir le UIJ. Et le UIJ a les coefficients suivants. C'est 1 sur H au carré plus 1 sur K au carré. Maintenant, si je réduis au même dénominateur, qu'est-ce que je vais avoir? H au carré plus K au carré sur H au carré fois K au carré. Ok? Ça ne pose pas de problème. D'accord? Maintenant, si H est égal à K, on a la formule suivante, 4 UIJ, qui est égal, on va prendre l'équation de Laplace. Ben, tout simplement, c'est pour ça on la note soit la règle des 4 points ou la des 5 points. Pourquoi 5 points? Parce que un point est exprimé en fonction de 4 points, ou là, parfois, la règle des 4 points. D'accord? L'essentiel, c'est que le schéma, c'est de comprendre le schéma. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un point ici, alors 4 fois, cette valeur est exprimée en fonction de quoi? Des 4 points qui lui sont attachés. C'est-à-dire, si vous prenez un UIJ, eh bien, il est fonction de UI moins 1 J et de UI plus 1 J. Ça, c'est le plus important. Là, c'est le UIJ moins 1 et le UIJ plus 1. D'accord? Et on arrive à exprimer un point en fonction de les 4 autres points. Je vais le noter ici. Là, on est toujours dans les rappels. S'il vous plaît, si vous avez des questions, vous les posez. Arrêtez de chuchoter. Mais s'il y a un point, vous me le dites. Hein? D'accord? C'est pour ça qu'on fait, on fait les révisions, les petites révisions de 5-10 minutes, juste pour revoir, pour rafraîchir les mémoires. Ok? S'il y a un problème, vous me le dites, s'il vous plaît.
Voilà l'expression. Alors maintenant, il y a deux, comment dirais-je, là c'est le schéma numérique. Maintenant, le problème quand il est posé sur trois formes. Soit un problème où les conditions aux limites sont connues, les conditions du domaine, soit ce sont les conditions sont exprimées en fonction des dérivés, ou bien c'est mixte en fonction des valeurs et des dérivés. D'accord? C'est pour ça qu'on a parlé, lorsqu'on connaît la valeur de la fonction inconnue sur les bords, on parle de quoi? On parle de problème de Dirichlet. D'accord? Si on connaît les dérivés, là ce sera un problème de Neumann. D'accord? Alors le problème de Dirichlet, maintenant, ça c'est le plus important. Ça c'est le plus important. Maintenant on fait le maillage, d'accord? On fait notre maillage. Voilà. Avec le maillage, on arrive à trouver un certain nombre de points à déterminer. Le nombre de points, on commence par déterminer sur les frontières. D'accord? Et à la suite, on va essayer de développer un certain nombre d'équations qui relient les points qui se trouvent à l'intérieur avec les points du bord, et on arrive à trouver un système. Alors là, aujourd'hui, Inch'Allah, si on aura du temps, on va essayer de voir comment on peut résoudre ça. Je vais écrire un programme. Parce que le plus important, c'est quoi? Le plus important, ce n'est pas d'écrire, de résoudre ça à la main. C'est de d'écrire, d'élaborer, de concevoir un programme. Et comme on l'a vu la dernière fois, soit fait le cours, soit fait TD. Pour un exemple simple, il y a 3 points, une division sur 3, sur 4, on se retrouve avec des valeurs, avec des matrices qui sont très importantes. 9, 16, 25, et là, on ne va pas s'amuser à résoudre ça à la main. D'accord? Vaut mieux avoir un programme. D'accord? Aujourd'hui, on va essayer. Donc, ça, c'est la révision. Aujourd'hui, on va essayer de voir ce qu'on appelle les conditions aux limites de type. C'est bon, s'il vous plaît? Je continue? Pas de questions? Ok, de type Neumann. Alors, dans ce cas, alors on va essayer d'écrire le schéma numérique ne change pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a toujours cette règle, 4 UIJ égale UI moins 1 plus J plus UI plus 1J plus UIJ moins 1 plus UIJ plus 1. Donc ça ne change pas, sauf que les bords, donc là, maintenant, cependant, les conditions aux limites sont exprimées en fonction, non pas de la fonction inconnue, mais de sa dérivée, en fonction de la dérivée de la fonction inconnue. Donc je reprends dans ce cas, le schéma numérique ne change pas. Cependant, les conditions et limites sont exprimées en fonction de la dérivée, ou bien des dérivées de la fonction inconnue. D'accord? Là, on va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme cas, comme possibilité. D'accord? Eh bien, on peut avoir ça. Par exemple, on peut avoir U' de x au point 0y et U' de y au point x0. D'accord? Avec U' de x sur avec voilà. Alors on a 0y, on a x0. Alors là c'est l'axe des y qui est égal, ça c'est, sinon on peut avoir, attendez, qu'est-ce qu'on peut avoir aussi? On peut avoir par exemple, alors je vais le faire comme ça, on va le schématiser. Nous allons prendre un domaine très simple. Alors là, on va essayer de voir. Qu'est-ce que je peux avoir?
Alors, je peux avoir par exemple, ça c'est U' de x, d'accord, sur quoi? 0, y, d'accord? Comme je peux avoir ça, par exemple, ça c'est quoi? C'est U' de y, x, 0. Et je peux avoir la même chose. Je peux avoir sur le bord, sur ce bord, qu'est-ce que je peux avoir? Allez-y, allez-y s'il vous plaît. Allez-y. U', là c'est U' de y, et là j'ai combien? X qui varie et un x limite, d'accord? Donc là c'est le x limite. Et je peux avoir aussi un U' sur x, d'accord? Avec, voilà, ça c'est x limite et y qui est variable, d'accord? Très bien. Donc, on va essayer de prendre un cas où U' de x, et à votre avis, comment on va procéder là? Prenons un cas simple. Had le point had. Prenons le cas simple, had le cas. U' de x égale à U' de x 0y égale à quelque chose. Soit une fonction, soit une valeur, soit... Comment on procède, à votre avis? Comment on procède? On fait appel à quoi? On est en train toujours... Normalement, t'attendais de la réponse. On fait appel à quoi? Oui, ça c'est la condition limite. Ça c'est la condition limite, elle est exprimée en fonction de la dérivée. Donc vous voyez, nous, notre problème c'est quoi? Notre problème c'est la dérivée, qu'elle soit première ou la deuxième. C'est ça notre problème. C'est-à-dire, nous, on cherche à trouver U de x, mais là, ça nous pose problème lorsqu'on a U seconde ou bien U'. Nous, on aimerait bien avoir les choses qui sont exprimées avec U. Et là, on n'aura pas de problème. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire maintenant? J'ai U'. Mais moi, j'exploite le U. Qu'est-ce que je dois faire? Ben, tout simplement. Non, je n'intègre pas. Non, tout simplement, qu'est-ce qu'on utilise? Ben, les différences finies. On va essayer encore une fois d'exprimer la dérivée en fonction de quoi? En fonction des différences finies. D'accord? On va faire appel aux notions qu'on a déjà vues. Par exemple, si je prends U', si je prends U' de x au point x, y, elle est égale à quoi? Il y a d rang U sur d rang x, elle est égale à quoi? Allez-y. Ah, ma comme c'est les vises, ouais. Avec les différences finies centrées. Très bien. U de x plus h, y moins. Très bien. X moins h, y sur. Non, sur 2h. Si vous vous rappelez, déroule les différences finies et on a sommé les deux et on arrive à trouver l'expression. Si je prends par exemple U' de y, là c'est la dérivée de U par rapport à y, la même chose, sauf que au lieu, voilà, donc ce sera plus k, d'accord? Plus k, moins, attendez, on a moins, plus sur 2 fois k. Ça y est? Et voilà. Et voilà, on est arrivé. Alors, les cas qui peuvent se présenter. On va essayer de voir d'abord les cas qui peuvent se présenter. On va prendre les cas qui peuvent se présenter. Par exemple, si j'ai y égale à 0. S'il vous plaît. Oui, allez-y, oui, allez-y. Attendez, non, plus et moins. Merci, plus et moins, merci. Non, s'il vous plaît, vous me le dites. Je ne l'ai pas fait exprès, d'accord? Parfois, je fais exprès de faire des erreurs, mais non, donc si je prends y égale à 0, alors regardez qu'est-ce qui se passe. On va prendre un cas particulier.
et vous allez comprendre. Lorsque vous allez comprendre le cas particulier, vous allez comprendre le reste. Alors, prenons le cas. D'accord? Je suis à y égale à 0. D'accord? Ça, c'est l'axe des y qui est égal à 0. Et on a du sur d rang y qui est égal à 0. Ça y est? Alors, du sur du y égale à 0, ça veut dire quoi? Cela implique que u de x, y plus k moins u de x, y moins k sur 2 fois k égale à 0. Ou bien, on passe aux indices. Lorsqu'on passe aux indices, c'est un autre mot. Très bien. UI, J plus 1, parfait. Moins UI, J moins 1 sur 2 fois K égale à 0. Alors là, je suis dans un cas. Parce que c'est très simple. Vous allez comprendre, ce n'est pas difficile. Alors, prenons le cas. Maintenant, là, je vais mettre un cas. Je suis à Y égale à 0. Donc, cette l'expression, je vais le Non, je suis à Y égale à 0. Oui, UI, très bien. UI 1, oui, moins égal à 0. D'accord? Parce que le cas ne peut pas être égal à 0. Très bien. Et là, il y a un point qui est très important. Là, on a dit Y égale à 0. Donc finalement, je vais écrire, on va dire UI 0, peu importe le I, le I, peu importe. Là, c'est un... Non, UI moins 1, tout simplement. Et là, c'est un UI, voilà, UI 1. C'est-à-dire 1. D'accord? Très bien. Attendez. Non, attendez. Juste une remarque. Ça veut dire quoi un UI moins 1? UI moins 1 veut dire quoi? Ça veut dire que là, je suis hors du domaine. Je comprends? ها هو الزيرو ها هو لاكس دي زيكس وها هو وين لاكس دي زيكغيك ها غير صبري U 0 0 U1 0 U2 0 من بعد 1 certain UI 0 حتى هذه الصبري UI 0 vous êtes d'accord مع هذا لو بوين d'accord ça يعني فهمك on va mettre virgule هنا صاي تساعدك هكا ولا ما تساعدكش ما تساعدكش هاد لو بوين شوفوا اللي تساعدك هاد هنايا عندها نو جو كوا كو جي كومبري لا كيسيون تاعك دوك نعاود نكتبها سي يو اي vous êtes d'accord صاي جي هو اللي موان صاي فهمتي جي هو اللي موان على هذه قلت لك نديروا فيرغول هنا باش تساعدك ما بغيتيش تفهم انت صاي دونك هنا عندك ماشي يو اي موان 1 نو يو اي صاي راكي في الاي في الايغريك راكي تحت الدومين vous êtes hors du domaine صاي لا غير بشويه شوفي هنايا شنو عندك une condition au limite sur combien y égale à 0 la condition au limite elle est exprimée en fonction de quoi en fonction de la dérivée d'accord très bien je cherche pas à savoir donc je vais essayer d'exploiter la condition je développe la condition égale à 0 ok ça peut être autre chose que 0 on va prendre un cas où une machine égale à 0. Maintenant, si je fais le développement, parce que là, on est juste comme un point, une certaine notion, les points fictifs. Hada, c'est un point fictif. Vous allez comprendre pourquoi point fictif. Alors, j'ai rien fait. J'ai développé l'équation, j'ai pris l'équation des différences
finie centrée, différence finie centrée. Alors si sur cet axe, l'axe, j'applique la formule, tu as les différences finies chez Toulina. Toulina, UI, J plus 1, et moins UI, J moins 1 sur 2 fois K égale à 0. Maintenant, dans le cas où je suis sur l'axe des X, Y égale à 0. Donc l'indice, 0, 0. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ça avec ça, ça avec ça, et ainsi de suite. Les points, les points, ce sont des points, est-ce qu'ils font partie du domaine? Non, ils ne font pas partie du domaine. Domaine, la définition, ce sont des points qui sont hors domaine. Ça y est, sont hors domaine. Sauf que là, qu'est-ce que je vais écrire? Que le UI1 égale à quoi? Voilà. Ça y est? Donc finalement, le point هذا, la dernière fois, là, comme un point, donc, le 4 UIJ est exprimé en fonction de ça, de ça, de ça et de ça. Sauf qu'il y a une relation entre le UIJ plus 1 et le UIJ moins 1. Donc, le point fictif, je ne vais plus l'utiliser parce qu'il y a une relation entre ce point et ce point. Donc, finalement, je vais prendre là. Voilà. Donc, le point hada, je ne vais plus l'exprimer en fonction de celui-là, mais en fonction de seulement 3 points. Ça, c'est bon? À la dame fois 2. Parce que tout simplement, regardez, chauffez. Hna, qui dit tiré, c'est-à-dire point fictif. Hada, ça. D'accord. Donc, tu as donc UI moins 1, 0. Attendez. UI moins 1, J. D'accord. Et il y a J, c'est 0. Parce qu'on a fait 0. D'accord. On a fait 0. Chacun a 1. On a c'est UI plus 1, 0. Ou c'est le UI. Voilà. Non. UI 0. On est sur l'axe des Y. L'axe des X. Ou c'est un UI moins 1. Donc, si je veux appliquer la formule des 4 points et des 5 points, des 4 points, c'est moi des 4 points. Le 4 UIJ sera égal à ça, plus ça, plus ça, plus ça. Vous êtes d'accord? Très bien. Ça, c'est un point fictif. Ça veut dire quoi un point fictif? Oui, allez-y. Oui, c'est un point qui n'existe pas en fait. Fictif, c'est-à-dire qu'il n'existe pas. Khayali. Pourquoi? Parce qu'il est hors de mon domaine. Mon domaine, il est bien défini. Domaine, pour moi, c'est du fictif. D'accord? Sauf que je suis arrivé à trouver, à l'aide de la condition aux limites. Là, on fait appel à la condition aux limites, les filles, la dérivée. D'accord? La condition aux limites, qu'est-ce qu'elle m'a permis d'écrire? Une relation entre le point et le point. Puisque hada égale à hada, donc le 4 UIJ, elle sera égale à quoi? UI moins 1, 0, plus UI plus 1, 0, plus 2 fois hada. Ça c'est bon? Très bien. Ça c'est le premier cas de figure. Ok? On va essayer de faire la même chose, mais alors, une autre page. On va prendre une autre page. Maintenant, on va raisonner inversement. Non, le même problème. Inversement. Je vais prendre Y égale à Y limite. Ça veut dire quoi? Regardez s'il vous plaît. Je suis à la limite. YL. D'accord? Donc là, ça correspond à un J égale à N. D'accord? Là, qu'est-ce que je vais dire? J'ai DU sur DY, d'accord? Qui est égal à U' de Y de XY. Elle est égale à quoi? Ben, tout simplement, si elle est égale à 0, on va dire prendre égale à 0. Ça y est? Et on va prendre n'importe quel point. Elle est dit 0, hein? D'accord? Alors, pourquoi j'ai pris 0? Juste pour comprendre. Même bête, lorsqu'on va prendre, par exemple, au lieu de 0, f de x, y, chez tous les noms. صحيح ندو اف دو اكس انا من ما تجاوبونيش نعرف باللي راكم روح
ديناها زيرو الاولى ديناها زيرو وفهمتوها دونك ندوها égal à une fonction quelconque. Ok, très bien, d'accord. Je vais dériver encore par rapport à y. Ça fait quoi? Ça fait ui j plus 1 moins ui j moins 1 sur 2 fois k égale à une fonction f de xy. Ok, très bien, d'accord. Maintenant ui, je vais écrire j plus 1 sera égal à quoi? Ui j moins 1 plus 2 fois k f de x y. Maintenant, si f de x y est égal à 0, qu'est-ce que je trouve? ui j plus 1 égale à ui j moins 1. Ou là l'axe. D'accord, je peux écrire ui. Peu importe. Ok, vous allez voir pourquoi j'ai mis le point. D'accord. نجو هنايا ندو ان بوان كيلكونك. دونك ندو ان بوان كيلكونك. ندو هنايا راكم تشوفوا باللي في هاد لا ليميت جو ني با دو كونديسيون plutôt la condition اللي عندي elle est sous forme de quoi? sous forme d'une dérivée. donc هنايا لو كان نجي شنو نكتب ui n plus 1 راكم تشوفوا باسكو راني هنايا وين هنايا لو j égale à n. d'accord, sera égal à quoi? ui n moins 1 plus 2 fois k f de x y. d'accord, نجي في هذا لو بوين هذا هنايا. donc هذا لو بوين si je veux calculer la valeur تاعه هذا شحال؟ هذا c'est le ui n. on est d'accord, i تبدل. هذا c'est le u i moins 1 ولا n moins 1؟ le i ما يتبدل شيء. très bien, n moins 1 وهذا c'est le u i. très bien. ok, est-ce que c'est clair? maintenant نجي نكتب 4 fois ui n égale à quoi? n plus ui plus 1 n. ok, ça ne pose pas de problème. plus ui n moins 1 plus ui n plus 1. Et là, je tombe sur un autre problème. Le problème, c'est quoi? C'est un point fictif. Je ne le connais pas. Un point qui est en dehors de mon domaine de définition. Ça y est? Sauf que je suis arrivé à trouver une formule entre had le point plus had le point. Maintenant, je vais dire, on a le ui n plus 1 par quoi? Par ui n moins 1 plus 2 fois kf de xy. D'accord? Est-ce que c'est clair? Donc, vous voyez, donc, le problème, si on me donne ça, j'ai vu comment on le résout. Si on me donne ça, la même chose. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? On va essayer de prendre le troisième cas. Le troisième cas, maintenant, il va concerner quoi? Voilà, il va concerner, donc si je prends par exemple le contour TI, le domaine TI, eh bien tout simplement, il va concerner, on va commencer par ça. Donc, on prend, on prend la condition aux limites pour x égale à 0, et là, il y a maintenant u' de x, xy, ندوها égale à 0 ou la f de x. Quand vous allez comprendre le principe, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc là, on va essayer de prendre, donc c'est ui plus 1 j moins ui moins 1 j sur 2 fois h égale à 0. Si on applique ça à ce point-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura u1j moins u moins 1j égale à 0 sur 2h égale à 0. Et de là, on a u1j qui sera égal à pardon, u moins 1j. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point, il a besoin de quoi? De 4 points. Ce point, d'accord? C'est quoi? C'est u
0, J. Parce que c'est une série de points. Hada, c'est quoi? C'est U1. Non, on est toujours à J. Parce que J, J plus 1. Attendez. Voilà, J plus 1 et J moins 1. Alors, comme tu vous voyez, je suis sur J. Donc, chaque sebna. كتبنا U1J. هذا شحال هذا؟ U moins 1 J. هذا UI 0J. هذا c'est UI U0 J moins 1. Bon, dans ce cas, c'est 0. Hein, d'accord? Mais bon, on va prendre n'importe quelle valeur. Et là, c'est toujours U0 J plus 1. D'accord? Bon, on a d'une manière générale. D'accord? Alors, had le point. C'est un point inconnu, ok? Maintenant, qu'est-ce qui me reste comme problème? Qu'est-ce qui me reste comme problème? Voilà. Donc, plutôt, attendez. Là, je crois que... Attendez. En fait, c'est pas... Attendez. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? On a... Voilà, had le point, قلنا c'est quoi? Parce que là, غادي نهود شويه l'axe باش ما تحسبوش باللي l'axe des x. OK? Donc on a dit que ce point-là sera fonction de 4 points. D'accord? Had le point, hada c'est un point fictif. Sauf que nous, qu'est-ce qu'on a trouvé? Donc, hada c'est un u moins 1 j, ou hada u1 j. D'accord? Et on a trouvé une formule entre ce point-là et ce point-là. D'accord? Le quatrième cas qui peut se présenter, c'est voilà, c'est ça. Et là, la même chose. Là, on aura affaire à un point qui sort du domaine. Donc là, on aura un... x égale à 0. x. هذا كاع هذا l'axe هذا x égale à 0. صحيح؟ وهنايا x égale à xl. صحيح؟ D'accord? Très bien. OK? Donc on a vu ça. Maintenant, on va essayer de prendre. Attendez. On va prendre. Alors, est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Si c'est pas clair, vous me le dites. C'est bon? Alors, on va prendre... Oui? Allez-y, mademoiselle. C'est bon? Ok. On va prendre un exemple qu'on va résoudre ensemble. Et j'espère avoir assez de temps, Inch'Allah, pour développer le programme ensemble. On va essayer d'écrire un programme ensemble. Et je vous laisse le soin, Inch'Allah, de le réécrire et essayer de l'appliquer à tous les exercices qu'on a vus. D'accord? Alors, soit à résoudre, l'exemple est le suivant. Un exemple simple, juste de se faire un mot. Soit à résoudre le problème suivant. Donc, le problème suivant. Donc, là, on a l'équation de la place. D'accord? Dans le carré de côté 1, donc le domaine internal, c'est un carré de côté 1. D'accord? Vérifions les conditions avec les conditions aux limites suivantes. Alors là, qu'est-ce qu'on a comme condition? Pardon? Il n'est pas dans l'intérieur. Alors qu'est-ce qu'on a? On a U0, Y égale à 0, U1, Y égale à 1, et là on a U' de Y x1 égale à 0, U' de Y x0 égale à 0. Ça y est? D'accord? Avec un H égale à K égale à 0,5. D'accord? Donc, comment on fait pour résoudre ce problème? Quelle est la première chose à faire? Première chose à faire, s'il vous plaît, c'est quoi?
le maillage. D'accord? Le maillage. Ça veut dire quoi le maillage? Parce que le but c'est quoi? C'est de trouver les valeurs de U au niveau du carré. Alors pour le carré, donc là je vais faire comme ça. Ah, le carré Tana. Bon, ça c'est un carré. Ok. Nous avons X et nous avons Y. Alors, le carré, il a un côté de combien? De 1. D'accord? De 1. Le côté terrain. Le côté terrain c'est 1. D'accord? Et le pas est de combien? Donc là, je vais commencer 0,5, 0,5. Alors là, on a 1. Là, la même chose. 0,5, 1. Donc c'est... D'accord? Voilà le maillage. Alors, résoudre ce problème, et ça c'est le principe même. Il faut que ça soit assez clair dans votre esprit. Quand on vous dit résoudre le problème, ça veut dire quoi? Dans ce cas, ça veut dire trouver combien de points? 9 points. Si on vous donne un pas de 0 à 1, le nombre de points va changer. Et résoudre le problème sera toujours revenir à trouver ce qu'on appelle les nœuds. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? D'accord? Donc, le même problème, avec un pas de 0,5, j'aurai à déterminer 9 points. Si je prends 0,1, le problème va changer. Le même problème, mais le nombre de points à déterminer sera encore plus important. D'accord? Très bien. Donc là, quand on fait le maillage, eh bien, tout simplement, on aura U00, allez-y. U10 et 20. Là, c'est U01, U11 et U21. Là, c'est U02, U12 et U22. D'accord? U22. Ok? Très bien. Donc voilà pour le maillage. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'on connaît? On connaît les conditions. On va prendre les conditions aux limites. On va prendre conditions aux limites. C'est on a U, U0, Y. Ça veut dire quoi U0, Y? Oui, non. C'est quel côté? Ça y est? U0, Y. Donc, U0, Y égale à combien? 0. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Donc, maintenant, ça, on a 9 points. Donc, U0, 0. Oui. U0 égale à 0. U02 égale à 0. Très bien. Donc, on a déterminé combien? 3 points. OK? Z2. La même chose. J'attends là. U1Y qui est égal à 1. Et U1Y, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est à la verticale. On est à la verticale où X est égal à 1. D'accord? C'est bon? Ok. Et là, il y a combien de points? La même chose. On va prendre Shal. Anna. U20. Très bien. U de 0 égale à 1. U21 égale à 1. X راه فيكس زيرو باسكو ما كنتش غادي نبقى 1 C'est quoi le problème? C'est quoi le... Bon, les gens qui ont un problème, lèvent la main. Est-ce que a un problème? Très bien. Zous, ثلاثة. خرجوا علينا خلينا نخدموا. Ok. C'est quoi votre problème? Allez-y, allez-y. C'est quoi votre problème? بالواحد. Très bien. U10. Quand je dis U10, regardez s'il vous plaît. La condition, c'est quoi? C'est U1Y. Donc U1Y, ça veut dire quoi? Je prends X égale à 1. Oui ou non? Et je fais varier Y. Voilà.
c'est la verticale اللي راهي عندي. صحيح زيدوا deuxième وراها صحيح وين تي c'est ça تسمى الشيخ الماكس اللي راه في الوسط. ارجع غير بشويه attendez ça veut dire est-ce que tout le monde a le même s'il vous plaît خلونا pour avancer x égale à 1 وين راهي هيا وين صحيح x égale à 1 صحيح maintenant راني هنا avec un y qui peut varier ها هي وين صحيح donc هذه elle est connue la fonction elle est connue وهذا le point هذا راكم تشوفوا باللي ça correspond à quoi ça correspond à un indice i qui est égal à quoi à 2 parce que chaque point c'est quoi c'est x0 plus n fois i شاو اللي ماشي شتي كي تبدل لو با كي تخبلوا regardez s'il vous plaît c'est non معليش شوفي ها غير بشويه s'il vous plaît UIG égale à quoi لا هتجاوبيني UIG égale à quoi UIG égale à quoi égale à l'approximation s'il vous plaît c'est pas pour elle là c'est pour tout le monde. L'approximation de quoi? De i en quel point? x0 plus i fois h, virgule, y0 plus j fois k. Est-ce qu'on est d'accord? S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Très bien. Donc je reprends. Je prends le U11. Le U11. Voilà U11. D'accord U11 هذا هو le U11 اوكي ما نحاولش U11 دوك نخرجوا خرجنا لي كوردوني تاعه غادي نشوفوا le U11 à quoi il correspond à quoi à U alors x0 égale à combien non x0 c'est 0 d'accord donc c'est 0 plus l1 شحال l1 شحال 1 وال شحال صحيح زيدوا y0 شحال 0 j شحال 1 والk شحال donc le U11 correspond à combien à U au point 0505 ça y est très bien on fait la même chose هنايا vous voulez faire ça vous faites la même chose maintenant هذا c'est U20 il correspond à quoi il correspond à 0 plus 2 fois h et h égale à 0,5 donc c'est U1 x égale à 1, voilà, x égale à 1, ou y égale à combien? Égale à 0. Et on continue. Ça y est? Mademoiselle, c'est bon? Zido, convaincu ou là? Elle n'est pas convaincue, Ah, d'accord. Gouli l'échelle normalement dire, allez-y. حبي يسقسيكم خبلتكم ولا ما خبلتكمش شوفي خليها من بعد كي تخرجي تكملي روحي شربي فيها كاس قهوه راني غادي راسي بون اون كونتيني سي فو بلي بور نو با بيردre دو طون راني عارف بلي غادي تسيبيها هيا قولي لنا U22 ايغال وين راها U22 ها هي وينها اي كوريسبون ا كوا لو كان نعاودوا بهاد لا فورمول اي كوريسبون او بوين A1 داكور ايغال ا كومبيان A1 Ça veut dire quoi? Ça veut dire هنايا كل شيء égal à 0, كل شيء égal à 1. Ça y est, c'est bon? Donc qu'est-ce qui nous reste comme problème? Il nous reste à déterminer combien de points? 3 points. Donc هاد le point. OK? Très bien. 3. Le condition. Le problème qui se pose, c'est que avant, qu'est-ce que je connaissais? Avant, on avait une fonction qui nous permettait de calculer les points. D'accord? On avait une fonction. Sauf que là, je n'ai pas de fonction, mais qu'est-ce que j'ai? J'ai la dérivée. Donc, je prends par exemple Hadi. U' de Y and X et... Non. X n'est pas... X prend 3 valeurs. Pas un seul point. C'est 3 points.
Ça y est, بصح شنو هو le y est égal à 0. Égal à combien? 0. وهنايا la même chose. U تاني x 1 prime égal à combien? À 0. Ça y est? Très bien. On va écrire maintenant. On va écrire ça maintenant. Allez, donc, maintenant, s'il vous plaît. Maintenant, tout le monde. Si je prends U prime, en vert, U prime de quoi? Voilà. نبدأ بهذه y x égale à 0 x0 égale à 0. Donc ça, ça veut dire quoi? On va écrire ça pour combien de points? Pour combien de points? Très bien. Pour 3 points. Voilà, pour 3 points. Elle a 3 points. Elle a 3 points. Elle a 3 points. Très bien, très bien. Sauf que, le point. Le point, il est connu. D'accord? Mais on va vérifier. D'accord? On va vérifier. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Donc, on a chez nous l'expression de U' au point Y. En fait, c'est quoi? C'est si je fais le développement de Taylor, chez Toulina, U, I, égal à 0. Et c'est 3 points. C'est U01 moins U0 moins 1. Ça y est. Le I égale à 1, I égale à 2, I égale à, et égale à 0, I égale à 1 et I égale à 2. Ça y est. Je peux écrire pour 3 points. D'accord? Sauf que le point. Donc finalement, c'est quoi? Qu'est-ce que je vais écrire? Que le I moins 1, le point fictif sera égal à quoi? Ça y est? C'est bon? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Très bien. C'est important, s'il vous plaît, parce que là, ma fin de mademoiselle, je fais que non. Marquez, je fais un ça نزيدوا le deuxième point. Donc هنا شحال عندنا؟ هنا لو كان تروحي تشوفي غادي تصيبي باللي U هيا انت قولي لنا U 0 moins 1 normalement doit être égal à quoi? À U0 1 ZD. U1 moins 1 doit être égal à 1 et U2 moins 1 égale à, ça y est, 3 points fictifs. Un point fictif là, un point fictif là, un point fictif là. Ça y est? Très bien. Donc, le deuxième, de l'autre côté. مانيش باغي نخدم غير هنايا. ندو U prime de Y X. شحال قلنا X X1 تاني égal à 0. Égal à 0. Et là, qu'est-ce que je vais écrire? Là, je vais faire la même chose. Voilà. Et j'aboutis à quoi? J'aboutis à quoi? À U, I. Aïe. Aïe. Alors, parce que là, maintenant, je suis à 1. Attends, elle est une formule générale. UI2 moins U. Très bien. UI. أنا توكل ما كتبش عارفه باللي نهودها شوية. نهودها وشوفوا. UI. UI. جبتوا كاع لي شيفر غير لي نيشان ما جبتوش. شوفوا اجا غير بشويه. Donc je suis attendez, vous allez comprendre donc تفهموا رواحكم s'il vous plaît. كي نقول y égale à 1 وين راني هنايا صاي. Si je prends le point هذا la dérivée تاعه je l'exprime en fonction des différences finies centrées. Donc le point c'est quoi? C'est le point moins le point. Ou le point c'est شحال? UI
3. Voilà. Ça fait un c'est UI 3 moins. Très bien. Moins UI 1 égale à combien? À 0. 3 minutes. غير شويه UIG plus 1 très bien UIG plus 1 moins UIG moins 1 والجي شحال راهي قال هنايا 2 plus 1 شحال 3 تاع بريمير هذه d'accord voilà non je sais je comprends que c'est pour ça que comme تبعوا معايا essayez de concentrer parce que donc là je peux écrire ça pour combien de fois هنا je écris ça combien de fois la même chose ce sera U0 شحال U0, 3, qui sera égal à U0, 1, ça y est, U0, là, U1, 3, qui est égal à U1, 1, et U2, 3, qui sera égal à U2, 1. Ça y est, c'est bon? Très bien. Donc, là, on peut continuer. Mais ما كملناش. ما فهمتيش. شوفي, c'est très simple. C'est très simple. شوفي تبعي معايا je vais sortir راك تشوفي هنايا دونك شوفي نجيو هنايا ها هو وين رانا جي ايكالا ان اوكي maintenant هذا رانا فلاكس دي زيغراك داكوغ رانا عند لي زيغراك هنا جي ايكالا 1 والاي راه يتبدل ما نحمسوش عليه الاي ندو نابورت كال بوان الاي هنايا سي اي بلس 1 هذا شوفي صح باش نزيد هذه هذا سي لا هذا جي ايكال ان هذا شحال يولي ان موان وهذا شحال يولي جي ايكال ان بلس 1 صحيح وهنايا ce sera 1i plus 1 i plus 2 peu importe ما نحوسش عليه ندي انايا بون ندي اي بلوتو اي و اي موان 1 هكا باش داكور فوالا هو ما يهمنيش الاي ما يهمنيش باسكو سي لو جي لو بلوس امبورطون alors on sait que u prime de y c'est quoi u prime de y c'est quoi c'est ui j plus 1 moins ui j moins 1 sur 2 fois k نحوسوش égal à 0 ولا ماشي égal à 0 alors si j'applique ça à j égale à n. هذه هي. من يقولنا عند y égale à 1 معناتها عند j égale à 1. Vous êtes d'accord? Donc n'importe quel point, c'est-à-dire que هذا le point, la dérivée تاعه. Donc هذا le point هذا c'est quoi? Plutôt هذا. D'accord? أنا خاصني هذا UI J. Le J راه égal à combien? 1. Très bien. راني باغي نعرف je veux exprimer la dérivée تاعه بلي différence finie. Donc elle sera égale à quoi? UI N على حسب la formule هذه ça y est d'accord U prime sera égal à quoi elle sera égale à quoi faites le point c'est UI N plus 1 moins voilà moins had le point اللي هو UI N moins 1 sur 2 fois K sauf que انايا je suis à J N plutôt le N هنايا égal à combien le N égal à عندي le N هنايا شحال راه 2 d'accord N égal à 2 donc finalement le U prime sera égal à combien à U 2 plus 1 ça fait 3 moins هذا هنايا correspond à J égal à N plus 1 c'est-à-dire à 3 هذا correspond à 2 هذا correspond à 1 tout simplement هذا le point c'est ça moins ça هذا c'est quoi هذا c'est UI3 هذا c'est UI1 هذا ما كان ça y est d'accord زيدوا d'autres questions s'il vous plaît allez-y c'est pas évident يا شويه في تخبل هي ماشي شوفوا je suis sûr et certain que à tête reposée تروحوا للدار تقعدوا تشوفوها تعاودوها نعم اللي تفهموها c'est pas quelque chose de difficile c'est une question de c'est pour ça mais نقول comme le maillage فهموا le maillage chaque point à quoi correspond. Si vous ne comprenez pas le maillage, la signification d'un maillage, c'est gauche de bas. Un maillage, la subdivision, le pas haja, ou la valeur de x haja ou l'autre.
كيما موالفين انتوما موالفين صايبينها سهله دينا لو با ايغال ا 1 ولا c'est-à-dire le pas égal à 1 donc هنايا le pas correspond à la valeur بدلنا لكم غير le pas هنايا درنا 0,5 بحرت لكم شويه d'accord c'est bon ou c'est pas bon donc allez-y وين ها U1 2 voilà U1 attendez ok مع هذا le schéma on va le zoomer U1 voilà U1 2 ها هي وين U1 2 oui مالها U1 2 شكون اللي جاوبها شكون اللي جاوبها شكون اللي جاوبها هيا هلا تسمى يا هي راهي فاهمه وانتم ما راكمش فاهمين ولا كاع راكم تري بيان مازال ما حسبناهاش كاع لي 3 تري بيان كاع لي 3 بوان مازال ما حسبناهمش هي Non, 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 monsieur a dit Newman. Newman, c'est quoi? Newman, c'est... Non, 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 c'est pas ça. Non. Newman, ça veut dire quoi? Newman, ça veut dire que vous n'avez pas l'expression de la fonction, mais vous avez l'expression de sa dérivée. كما فهمتكم هرجاي غير بشويه كما فهمتكم لا هرجاي رجاي صبري او كما فهمتكم شحال قلنا شحال كاين من كا في ليكواسيون دو نيومان ولا في كونديسيون دو نيومان كاين 4 اما يعطوهم لكم سور x égale à 0 ولا x égale à xl ولا يعطوها لكم عند y égale à 0 ولا y donc vous avez les 4 شفنا les 4 cas de figure qui peuvent se présenter ça فهمتي دروك donc si on revient à notre exercice si on revient là donc voilà je vais mettre en bleu ce que je connais regardez ce que je connais هادي plutôt voilà هادي وهادي وهادي 3 points et je connais ça et ça et ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il nous reste? Combien de points? 3 points. Il nous reste 3 points. D'accord? Il nous reste 3 points. Et on va écrire les 3 points. D'accord? On va les écrire. Attendez. Où est-ce que je vais écrire ça? Je préfère rester هنايا. D'accord? Alors, moi, je vais juste écrire. Donc, le schéma, donc là, je vais désigner des gens, hein, parce que là, d'accord? Donc, maintenant, le schéma numérique ne change pas. Le schéma numérique ne change pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire 4 points. Chaque point va s'écrire en fonction de quoi? De la valeur qui se trouve à droite, plus la valeur qui se trouve à gauche, en haut et en bas. On va prendre, par exemple, U1 0. Donc 4 U1 0 égale à quoi? 0, 0. Très bien. U0 0 qui est égal à combien? 0 plus U2 0 égale à combien? Ça. Donc 1. Là, U2 0. Non, 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 non. U2 0 égale à 1. Ça y est? 0. Plus. Très bien. Plus. Normalement, plus U11 plus U1 moins 1. Ça y est? Et on sait que, voilà. U1 moins 1 égale à, ça y est? Et voilà. Donc, Hadi, c'est 2 fois U11. Ça, c'est bon? Donc, on a 4 U1 0 égale à combien? C'est 2 fois U11 plus 1. Ça y est? D'accord? Donc, mademoiselle, Tia. Attendez. لا ما نعطيكش السهله لا خلي 4 U1 هذيك سهله عطينا 4 U1 2 U1 2 ها صبر غير بشويه U1 2 هذا لو بوين هذا ايغال ا كومبيان U وي ارجع U0 2 شحال 0 1 بلس U1 plus U1 3. Est-ce que U1 3 عندي؟ Non, mais عنديش U1 3.
Mais عندي ما عنديش U1 3 mais عندي une relation entre et là Égal à 2, U1. plus 1. Ça y est? D'accord? Allez-y. Attendez. Donc là, alors 7. Ah, il y a le dernier point c'est aller. Est-ce que là, on a le dernier, attendez. Allez, 4 U11 égale à U plus U31, attendez, U21, pardon, plus U21, هنا il y a 0 وهنا il y a 1 plus U12, d'accord? Très bien, donc j'obtiens combien? شحال عندي من équation? عندي attendez, 1, 2, voilà, et 3, d'accord? Alors, j'ai les inconnus شهما, c'est donc c'est U10, U11 et U1, 2, parce que alors, sur l'axe des x, d'accord? Je vais essayer d'écrire ça sous forme d'une équation d'un système linéaire. Alors là, notez comme directement le système, c'est 4 fois U10 moins 2 fois U11 très bien, égal à 1, moins U10 plus 4 U11 moins 4 U12 égale à 1. Et on aura moins 2 fois U11. Et là, si on résout le système, on arrive à trouver que si on résout le système, on va le programme U10 égale à U11 égale à U12 égale à 0,5. Ok? Donc voilà pour... Comment? Quel espace? هذا non, c'est juste un abstrait de la matrice correspondante. Qu'est-ce que la matrice correspondante? Délégal, voilà, d'accord? Très bien, donc allez-y. Je vais arrêter la vidéo parce que